Bonjour, eh bien voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 14 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui a les yeux braqués sur l'Assemblée nationale, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, ce sera « Y aura-t-il un miracle Bayrou ?» Ouais, c'est le suspense du jour, la présentation du discours de politique générale de François Bayrou à la tête du gouvernement, peut-être le plus opposé jamais vu à ce pourquoi les Français ont voté, ou plutôt ce contre quoi ils ont voté le 9 juin et puis ensuite début juillet. Un gouvernement où on compte un nombre jamais vu de young leaders, atlantistes, euro-fédéralistes, on va dire carrément complices de l'État profond américain. Je peux vous citer des Amélie de Montchalin, des Benjamin Haddad et j'en passe. Mais peut-être que François Bayrou a trouvé la recette secrète pour ne pas se faire censurer, je n'en sais rien au moment où j'enregistre, en accordant à certains une petite pincée de remise sur l'établi de la réforme des retraites, en accordant à d'autres une pincée d'impôt sur la fortune. Mais en réalité, ce qui va être présenté, c'est, comme on dit, une facture salée aux Français. Alors on va le faire, bien sûr, à la sournoise. On ne va pas augmenter de façon trop spectaculaire les prélèvements, ni réduire de façon trop brutale les prestations sociales. Non, tout va basculer, en fait, vers les régions, les départements, les communes. Et oui, quand il va manquer d'argent à l'État, une fois qu'il aura dilapidé tout ce qu'il a collecté sous forme d'impôts et de taxes, eh bien ce sont aux collectivités locales, comme vous le savez, de trouver leurs propres ressources sur place et bien sûr sous forme d'impôts locaux, peut-être restauration d'une forme de taxe d'habitation. En tout cas, c'est certain. Les propriétaires fonciers, ceux que Macron déteste par-dessus tout, eh bien, ils vont morfler en 2025. Pour 2026, on ne sait pas, parce que si François Bayrou échappe à la censure ce mardi, il n'y échappera probablement pas d'ici fin juin ou début juillet. Notre pays est en difficulté, tout le monde le sait, et les dernières statistiques concernant les faillites d'entreprises sont assez anxiogènes. On serait parti sur un rythme de 68 000 par an, et pour 2025, ce ne sont pas moins de 240 000 à 250 000 emplois qui sont menacés, et l'essentiel se situe maintenant dans le bâtiment. Et oui, pourquoi le bâtiment ne va plus ? Parce que ça fait des années déjà qu'aucun stimulant n'a été proposé. Au contraire, on accable les investisseurs et futurs propriétaires bailleurs, on les accable de réglementations, de DPE, dont on constate de plus en plus qu'ils sont réalisés de façon ubuesque, le même bien pouvant être classé G, classé E ou même D en fonction de l'humeur de celui qui fait le diagnostic. Mais pire encore, on s'aperçoit que la différence de budget de chauffage de soi-disant une passoire thermique, notée G parce qu'il y a une chaudière par exemple au fioul à la cave, eh bien la différence de coût de chauffage entre G et D peut être simplement des fois de 15 ou 20%, alors que dans un cas, eh bien, on ne peut plus le louer, alors que dans l'autre, ça reste un logement parfaitement décent, mais qui ne correspond pas à la grille d'estimation qui nous a été imposée, il faut le répéter une nouvelle fois, par l'Europe. D'ailleurs, si le gouvernement Bayrou survit et que le Parlement reprend son travail,
Je rappelle quand même que 80% des lois qui seront votées, le plus souvent sans discussion, ne sont que des transcriptions des directives européennes. Oui, l'Europe qui s'enferre dans le contrôle, la censure, bien sûr, avec aujourd'hui cette véritable panique qui s'empare du personnel politique. Alors c'est toujours le même, hein, toujours celui qui est eurofédéraliste, pro-atlantiste, et qui trouve que Twitter est une menace pour la démocratie, car il pourrait, à travers son réseau, exercer une influence très forte sur notre vie politique. Comme si 95% des contenus que lisent ou que regardent les Français n'étaient pas détenus par des milliardaires qui ont déjà le monopole de l'information. Donc la réalité, c'est qu'en fait, ce qui panique les gens, c'est que avec Elon Musk, eh bien, on a une contestation du monopole des médias, des milliardaires, et bien sûr tous les politiques qui se savent soutenus par ces médias des milliardaires, qui jamais ne les questionnent, ne les mettent en difficulté, ne dénoncent leurs mensonges ou leur incompétence. Évidemment, tous ces politiques qui dépendent de la bienveillance complice des médias mainstream sont totalement en panique devant Elon Musk et la montée en puissance qu'on peut même aujourd'hui considérer comme irréversible de Twitter. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.